Chers amis internautes, bonjour. Le passage du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche Gaston Kossi Dossoui sur l'émission de la télévision nationale Le Bénin en chantier qui a porté hier sur le thème « L'agriculture béninoise en pleine transformation » fait la une de quelques parutions du jour. Fraternité retient entre autres que faire du secteur agricole le principal levier de développement économique, de création de richesses et d'emplois est la vision du gouvernement du président Patrice Talon depuis le 6 avril 2016. Ainsi, 2 ans après, d'énormes investissements sont en train d'être faits pour une agriculture de grande envergure. Selon le quotidien, le bilan dressé par le ministre laisse entrevoir un avenir radieux pour le Bénin dans le secteur agricole. Pilier 3 de l'axe 4 du PAG, le gouvernement du Bénin a fait l'option de mettre en place un nouveau dispositif d'administration du secteur agricole et d'accompagnement des acteurs des différentes filières. Ainsi, 7 pôles de développement agricole, PDA, ont été créés dont chacun administré par une agence territoriale de développement agricole, ATDA, pour la promotion des filières prioritaires par pôle. Dans la même veine, 12 directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ont été créées pour assurer le contrôle de l'application des réglementations et normes. Des préalables qui ont permis au gouvernement du nouveau départ de révéler le Bénin à travers ce secteur vital pour le développement. Le matinal poursuit le compte rendu en se focalisant sur les résultats obtenus qu'il qualifie d'élogieux. Selon la manchette du jour du quotidien, la révolution verte est effective. Le matinal note des chiffres records pour le coton, la production de noix de cajou vise 300 000 tonnes, la production de riz passe à 250 000 tonnes. En ce qui concerne la production d'ananas, le Bénin est en tête de peloton, le manioc se révèle et la production animale est améliorée. Soleil Bénin Info se réjouit ce matin de la grande renaissance de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche sous le régime du président Patrice Talon, 2 ans après son accession à la magistrature suprême. Selon le titre à la une du confrère, au Bénin, on ne fait plus l'agriculture, on la pratique. Une affirmation qui a se fié à l'apparition du jour de Le Potentiel émane du ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui. Le Béninois libéré rappelle que c'était à l'occasion du bilan des prouesses réalisées en 2 ans sous le régime du président Patrice Talon dans le secteur agricole. D'un secteur à un autre, du secteur agricole, parlons du secteur éducatif où les grévistes continuent de dicter leurs lois par endroits. En revanche, les pharaons constatent qu'après la suspension de la motion de grève par les enseignants vacataires du secondaire, les enseignants des universités nationales du Bénin, le SNEC et la CSPIB, c'est le tour du collectif des enseignants de Calavi 1 de se désolidariser des mouvements de grève qui ébranlent l'école béninoise depuis plusieurs semaines. C'est à travers une déclaration que ces enseignants, après analyse de la situation de la fronde sociale au Bénin en général et celle d'Aboumé Calavi en particulier, ont officiellement suspendu leur motion de grève le vendredi 30 mars 2018. Néanmoins, ceux-ci ont exhorté le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux, seule solution pour une sortie de crise. Par ailleurs, ils ont suggéré que des réformes soient menées dans le monde syndical béninois. Soleil Bénin Info affiche en manchette de sa parution du jour une photo d'un des enseignants en salle de cours, puis titre en manchette « Reprise effective des cours, les enseignants d'Aboumé Calavi désavouent les centrales syndicales. Ils ont décidé de se sacrifier pour sauver l'année scolaire. » Toujours dans le même registre, la Nation informe que l'université d'Aboumé Calavi est toujours secouée par une grève campus mort de 96 heures. Ce mardi 3 avril, les quelques étudiants et enseignants venus pour les activités académiques ont repris le chemin de leur maison. Selon une étudiante en première année d'économie, toute triste selon le reporter du Canard, rencontrée sur le chemin de retour à son domicile, ses camarades et elle ont été appelés gentiment par les responsables des fédérations d'étudiants à vider l'amphithéâtre pour cause de grève. Même témoignage de plusieurs autres étudiants déplore la nation. D'un registre à un autre, Le Potentiel renseigne ce matin que des cybercriminels béninois ont été appréhendés et arrêtés au Togo, puis renvoyés au pays sous escorte. Les pharaons apportent la précision selon laquelle 10 cybercriminels ont été extradés vers le Bénin hier mardi. Traqués jour et nuit au Bénin, ces présumés criminels qui pensaient avoir trouvé refuge au Togo semblent visiblement se tromper d'adresse. Face aux rumeurs qui signalent leur présence sur le sol togolais, les autorités compétentes togolaises ont décidé de se mettre sur le pied de guerre pour mettre hors d'état de nuire ces présumés criminels. Ainsi, plus d'une dizaine de jeunes hommes âgés entre 20 et 30 ans, identifiés comme des individus mal intentionnés, ont été arrêtés jeudi et vendredi dernier par la police togolaise. C'était à l'issue d'une opération menée par le groupement d'intervention de la police nationale dans quelques quartiers togolais pour mettre en déroute le plan machiavélique de ces jeunes gens. Après leur arrestation, ceux-ci ont été remis à la police béninoise pour répondre de leurs actes. Les enquêtes se poursuivent du côté de la capitale togolaise en vue d'appréhender les individus qui s'adonnent à ce phénomène qui a décimé assez de vies. Parlant de la traque aux cybercriminels, le quotidien national d'information
Informations, quant à lui, s'intéresse ce matin à l'incidence de cette lutte. D'après une investigation du journal, la traque lancée depuis quelques jours contre les cybercriminels a des conséquences sur certaines activités dans la ville de Cotonou. Le week-end passé et celui précédent ce dernier, bon nombre de bars climatisés, de restaurants, de buvettes et autres lieux de distraction ont chômé. Et pour cause, pas de traces de jeunes dits branchés, en général dépensiers. Conséquence, des promoteurs et autres craignent des jours plus tristes pour leurs affaires. Passons aux informations pêle-mêle pour boucler la boucle. First Info dévoile en manchette ce matin que des agents du ministère de la Santé sont sans salaire depuis le 24 mars dernier. Et Kinikini annonce pour le vendredi prochain la 23e édition des Journées nationales de lutte contre la polio. Merci pour l'attention et à demain.